Moi, quand j'ouvre une entreprise et qu'elle n'est pas rentable, je vais pas pleurer, je change façon de faire. Alors, excuse-moi, attends, faut que je me sèche les larmes du coup. J'en ai fait un petit coup. Alors, je change façon de faire, pas de soucis, ça m'a donné une bonne idée. Je vire les vaches. Je vire ma conduite extensive, plutôt ça. Là, le foin de main, ça dégage, passe en ensilage de maïs, OGM, s'il te plaît. Le pâturage, on laboure toutes les prairies naturelles, toutes les... Oh, les Natura 2000, poubelle. Allez! Ah, trop bien! Ah, j'ai hâte de faire ça. Et puis du coup, je vais arrêter de nourrir au foin et je vais arrêter de produire de manière locale parce qu'il faut savoir que tout ce que je donne, moi, c'est produit dans un rayon de 2 km, allez, 3 km si on prend le plus loin. Et mon tourteau de soja aussi, hein, c'est moi qui produis le soja, il est extrudé à 40 km et il revient ici. Les céréales, elles sont produites à 500 mètres à vol d'oiseau. Ça, on bazarde tout, on met du maïs OGM et on importe à crever. Oh ouais, j'ai hâte. Et puis du coup, j'ai un IFT très bas. Et ben je vais les traiter à mort. Ah, j'appelle mon technico-commercial après la vidéo. Et puis je lui commande une palette de produits phyto. Parce que ouais, je vais changer de façon de faire. J'en ai marre d'être extensif, j'en ai marre de respecter l'environnement. Les haies, ça va sauter. Les pâturages naturels vont être à labourer. Oh mais ouais, mais c'est trop bien. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Puis pareil, du coup, je vais virer mon salarié. Je vais mettre des robots à la place parce que la main d'œuvre... Vas-y, flemme, j'ai pas le temps pour ça, moi. Moi, je suis un... du coup, au lieu d'être un petit paysan local, investi dans la commune, investi à JA, investi un peu partout, je vais être un gros égoïste, investisseur, je vais lever des fonds, je vais bouffer mes voisins, et je vais arrêter d'aider mes voisins aussi, fini l'entraide, du coup, je vais changer de façon de faire. Oh, j'adore. Et même, on va aller plus loin. Mazda, je t'annonce, hein, en vidéo, je vais te bourrer d'antibiotiques et d'hormones de croissance. Comme ça, tu feras plus de lait. Qu'est-ce que t'en penses? Apparemment, elle n'a pas d'avis. Donc oui, on va changer de façon de faire. Sérieusement, j'ai beau tourner ça de manière dérisoire, ton commentaire est pitoyable. Aujourd'hui, quand on s'installe en agriculture, on s'installe par vocation. Déjà, il faut savoir que c'est un métier passion, c'est un métier pour lequel on vit. Je vis agriculture, je mange agriculture. C'est un mode de vie. Ça, tu as du mal à le comprendre. Vous êtes beaucoup à pas comprendre, mais si on fait ce métier, c'est très dur, ok. Mais c'est une passion. Tout comme, par exemple, les infirmières qui ont chi, qui bossent comme des dingues, qui n'ont pas de reconnaissance, mais elles continuent parce que c'est un métier de passion. Donc avant de venir dire « Ouais, vous faites que de vous plaindre, oui, il y a mon frère, là, je suis en train de le déranger. » Parce que... Ah bah, du coup, on va virer le frère aussi. Hein. On change tout, hein. On met des robots à la place. En fait, si on se plaint, c'est parce que le système, comme il est fait actuellement, ne nous permet plus de vivre de notre métier, alors qu'on fait tout ce qu'on nous a demandé. On s'est mis aux normes, on n'a pas utilisé d'OGM, on a des élevages extensifs, on fait en sorte de produire de la meilleure des manières, on replante des haies. Moi, je fais du pâturage, mec, je produis tout dans un rayon de 3 km. 99,9% de mon alimentation des vaches est produit par moi-même. À part les minéraux, parce que je ne sais pas tailler des cailloux, c'est 100% local. Donc, ton commentaire est bête et tu ne prends pas en compte. Pour toi qui es entrepreneur, tu n'es même pas capable de prendre en compte l'environnement extérieur et de réfléchir en prenant du recul sur une situation et une vidéo. C'est dommage, je te croyais plus intelligent que ça.